notre thème là, pendant 3 semaines écoulées en parlant de la volonté de Dieu. Vivre, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Je voudrais rapidement faire un clin d'œil à cela avant de voir notre étude. Alléluia. Nous avons compris qu'il y a deux types principaux, deux types principaux de volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu et puis il y a la volonté que j'ai appelée ici volonté selon les commandements de Dieu. Amen. Il y a la volonté souveraine et il y a la volonté selon le commandement de Dieu. Nous avons vu pendant longtemps la volonté souveraine de Dieu. Nous avons expliqué comment Dieu, dans sa souveraineté, a influencé des hommes qui ne craignent pas son nom pour agir selon sa voie. Nous avons vu comment Dieu a incliné le cœur des frères de Joseph qui avaient l'intention de tuer Joseph et ils ne l'ont pas tué, mais en lieu et place de tuer Joseph, ils l'ont vendu. Et c'est Dieu qui a permis cela. Nous avons compris que Dieu a accès au cœur de tout homme. Les méchants, Dieu a accès à leur cœur. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, n'avons pas besoin de nous agiter, de craindre, mais de faire confiance à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. De faire confiance à notre Dieu. Et c'est très important de faire confiance à notre Dieu, de savoir que notre Dieu a accès à tous les cœurs. Et la Bible dit que le cœur du roi peut être ce qu'il peut être, mais le cœur du roi n'est pas inaccessible à la main de l'Éternel. Alléluia. Et nous avons vu aussi l'histoire du petit Moïse qui était dans le panier, jeté sur le Nil, qui pouvait être dévoré par les crocodiles, mais Dieu qui est souverain a incliné le cœur de la fille du Pharaon qui, après avoir trouvé l'enfant Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'avoir une colère noire et chercher à tuer l'enfant, Dieu a incliné encore là le cœur de la fille de Pharaon pour que cette fille-là, au lieu de tuer Moïse, enfant, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a recueilli Moïse, elle a même loué une femme pour donner à téter. C'était heureusement la maman de Moïse. Elle a donné de l'argent et salaire à cette femme pour qu'elle puisse prendre soin de Moïse. Amen. Amen. Nous avons vu aussi l'histoire de Balaam qui avait décidé de maudire Israël. Et quand il est parti pour maudire Israël, en lieu et place de maudire Israël, Dieu a fait en sorte que des paroles de bénédiction puissent sortir des lèvres de Balaam sur Israël. Là encore, on voit que ça, c'est la souveraineté de Dieu. En vérité, il faut comprendre à travers la souveraineté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, que c'est la volonté de Dieu qui agit par tous les moyens. Ça veut dire que Dieu n'a besoin d'aucune main extérieure pour faire sa volonté. Ça veut dire que les gens peuvent ne pas vouloir, les gens peuvent ne pas t'aimer, les gens peuvent ne pas te comprendre, mais la volonté de Dieu va s'imposer à eux. Maintenant, le deuxième type de volonté que je voudrais que nous comprenions, c'est la volonté qui est manifeste à travers ses commandements. Vous savez, quand nous lisons les commandements de Dieu, je l'ai dit comme ça en passant dimanche, il y a pratiquement près de 615 ou 613, disent les théologiens, commandements. Ce n'est pas seulement les 10 commandements qu'on voit, mais il y a plus que 10 commandements dans la Bible. Il y a près de 613 commandements. Il y a près de 300 préceptes et 365 prescriptions. Donc quand vous totalisez tout ça, ça fait beaucoup. Alors, les gens se disent, mais comment est-ce que nous allons mettre en pratique tous ces commandements de Dieu? Et quand le Seigneur est venu, le Seigneur a dit que par la bouche, par les apôtres, du moins, l'apôtre Jean a dit, le commandement de Dieu n'est pas pesant. Pourquoi? Parce que quand le
Seigneur Jésus est venu, le Seigneur a réduit tous ces commandements qui atteignent près de 1000 en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta capacité, de tout ton esprit, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va plus loin pour dire que le commandement de Dieu n'est pas quoi? Le commandement de Dieu n'est pas quoi? N'est pas pesant, car le fardeau du Seigneur est léger. Donc on voit que l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu, n'est pas suivi, n'est pas lié à un commandement, à un fardeau pesant, mais plutôt à un fardeau qui est léger à transporter. On peut comprendre cela. Amen. Amen. Donc il y a 2 types de commandements que nous devons retenir. Il y a du moins 2 volontés que nous devons retenir. Il y a la volonté souveraine de Dieu, et puis il y a la volonté qui est liée au commandement de Dieu. Les commandements, la volonté de Dieu qui est liée à travers ces commandements, on peut connaître, je vais citer au moins 4 choses avant qu'on ne tombe dans l'étude du jour. Je parle de la volonté de Dieu à travers ses commandements. Ça veut dire quoi? Le premier type de volonté que nous avons vu, je récapitule rapidement, c'est une volonté qui est liée à personne et à l'obéissance d'aucun être humain ou d'aucune créature. Ça veut dire que personne n'est appelé à faire quoi que ce soit, et même si personne agit, la volonté de Dieu va se manifester. Cette volonté-là est liée à lui-même et est liée à lui seul. Donc de façon souveraine, sans aucune obéissance extérieure, l'Éternel exerce sa volonté. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ça veut dire que des choses ont été décidées contre toi, sans même que tu ne le saches. Dieu lui-même met tout cela en déroute. Des gens peut-être qui avaient décidé de te tuer, et puis Dieu orchestre toutes choses à ce que cette décision qui avait été décidée contre toi là soit mise en déroute. Et pourtant tu es témoin de rien, tu ne sais rien du tout. Je veux dire que c'est pour toutes ces choses que quand nous nous réunissons, nous bénissons le Seigneur, parce qu'il y a un grand combat qu'il fait pour nous, qu'il mène pour nous dans le secret. Quelqu'un m'entend? Maintenant, la volonté de Dieu à travers ses commandements. Le premier que je voulais souligner, Matthieu chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les lieux célestes. Et la volonté de Dieu là, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Donc la volonté de Dieu au travers des commandements, quand ces commandements sont connus, ce que Dieu nous commande de faire, c'est d'obéir à ces commandements. Donc en faisant la volonté de Dieu, on ne peut pas dire que nous sommes en train de faire cette volonté si nous ne faisons pas quoi, nous n'obéissons pas à sa parole révélée. Donc ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, à travers ce texte-là, c'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de s'éloigner de tous ceux qui ne n'ont pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. On va lire ce passage-là et vous allez voir que ça c'est la pensée. Quelqu'un dit là, je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu là, dans ce deuxième type de volonté, c'est la volonté qui est exprimée par la parole de Dieu. La volonté souveraine, on peut ne pas connaître. Mais la volonté exprimée par le commandement, on connaît ça à travers la Bible, la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Allons-y très vite parce que nous avons le message du jour. Allons-y. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Voyez, c'est clairement exprimé. Il y a quelque chose que Dieu veut. Il y a quelque chose que Dieu attend de ses enfants. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce notre argent? Est-ce nos chants? Est-ce nos cris? Est-ce nos danses? Qu'est-ce que Dieu veut? Il y a quelque chose que Dieu veut. Amen. Amen. Levons la tête s'il vous plaît. J'ai dit Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu à travers ses commandements.
Donc il y a quelque chose que Dieu veut à travers la révélation de sa parole. Et c'est ce que très souvent ici j'ai souligné, c'est ce qu'on a appelé l'épignosis. L'épignosis, c'est la connaissance qui donne la vie. Il y a des connaissances qui vous abrutit, mais il y a l'épignosis qui donne la vie. La connaissance, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Pas la connaissance qui enfle. Parce qu'il y a des connaissances, vous les avez, ça vous enfle. Ça vous conduit dans l'orgueil. Mais la connaissance de la parole de Dieu, ça vous conduit et ça vous introduit dans la vie éternelle. Voyez, ce que Dieu veut, c'est clairement exprimé. On peut dire, je ne connais pas peut-être la volonté souveraine de Dieu, parce que Dieu détient ça comme le potier a le plan du vase qu'il veut faire. Mais ici, dans le deuxième type de volonté qu'on doit connaître, c'est que cette volonté est exprimée clairement à travers la parole de Dieu. Voilà ce que Saint Paul dit par le Saint-Esprit dans sa première épître aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est notre offrande, c'est notre danse, nos parler en langue, nos cris, nos dîmes. Ça va être exprimé là. Il faudrait que ce soit clair dans votre esprit. Moi, je sais que si je donne ça à Dieu, si je fais ça à l'église, si je fais ça, c'est des bonnes choses, c'est des choses légitimes. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est ce qui est dit là. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Ce n'est pas seulement votre service. On peut servir Dieu, on peut évangéliser, on peut gagner des âmes, on peut donner notre argent, on peut donner notre vie, on peut même se sacrifier pour Dieu. Mais ce que Dieu veut, après avoir fait, parce que ces choses-là, tu peux les faire et te retrouver dans la Sheol, en enfer. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est notre sanctification. Nous dépouiller volontairement et intentionnellement du péché. Nous séparer du péché, déposer notre vie sur l'autel. Décider de nous considérer comme morts vis-à-vis du péché. Ne pas réagir vis-à-vis du péché et vivre comme morts face à l'iniquité, au péché. C'est-à-dire que quand je vois le péché, je rencontre le péché, je n'ai pas le droit de réagir parce que j'ai été crucifié avec Christ. Je pense que quelqu'un a l'air. Donc là où je suis, un chrétien, je vous l'avais déjà dit, c'est quelqu'un qui est né crucifié. Il est né mort. Donc il n'a pas le droit de donner vie à la chair de péché de mort qu'il prépare. Ce n'est pas la présence de la chair qui pose problème, mais ça réanimation. Ça veut dire que toute ta vie sur terre, partout où tu passeras, tu dois être vu vis-à-vis de la chair comme quelqu'un qui n'existe plus, quelqu'un qui est vaincu, quelqu'un qui est terrassé, quelqu'un qui n'a plus de force. C'est pourquoi Saint Paul dit, c'est quand je suis faible. Faire vis-à-vis de quoi? Faire vis-à-vis de quoi? De la chair. C'est en ce moment-là que Christ est élevé. Quand ma chair est assujettie, Christ est élevé. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Notre sanctification. C'est tout. Ça, c'est la volonté de Dieu qui est exprimée dans ses commandements. On doit tout savoir ça. Je peux tout faire, je peux faire beaucoup de choses. Je peux servir le Seigneur. Quand je parle, il faut me regarder. Je peux tout faire dans l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, dans sa première épître aux Corinthiens, il dit, que sert-il à un homme de faire ceci ou cela en parlant de l'amour de Dieu s'il n'a pas fait, merci. Donc il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, et puis bon ben voilà, il est en train de donner son corps comme un sacrifice, mais il n'aime pas son frère, il est rancunier, elle est rancunière. Mais ce que tu es en train de faire, c'est de la vanité. Je connais des gens qui ne sont pas prêts à pardonner à leur soeur, à leur frère, mais ils sont les premiers à donner leur offrande. Mais tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Les sorciers, ce n'est pas ceux qui sont dehors qui mangent les loups. On peut être chrétien, baptisé, avoir un type et être un sorcier.
Sorcier veut dire celui qui a là des mauvaises pensées. Celui qui pense mal de l'homme, c'est un sorcier. Il y a les sorciers au village, mais toi-même tu ne dis pas que tu es un sorcier. Des choses qui se sont passées à 30 ans, 5 ans, 6 ans, 2 ans, 1 an. Tu poutes tes frères, tu poutes ta soeur. Tu ferais mieux de ne pas donner ton offrande. Tu perds ton temps, tu es un sorcier. Chapitre 5, verset 18. Allons-y, pasteur. Chapitre 5, verset 18. 1 Jean 2, 17. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce en toutes choses? Il ne dit pas rendez grâce quand vous êtes rassasié. Rendez grâce à Dieu quand tout va bien. Rendez grâce à Dieu quand vous venez d'avoir une promotion. C'est ce que la Bible dit. Répondez-moi. Parce qu'il y a des gens qui sont tordus à l'intérieur d'eux. Et ils comprennent toujours de travers la parole de Dieu. Ils ne disent merci que quand tout va bien. Parce que c'est ce qu'on a mis dans leur mentalité. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit de rendre grâce à Dieu. Quand est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu? Quoi? En toutes choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont évangéliques. Les protestants. Ceux qui apportent leur dîme fidèlement. Répondez-moi. Ceux qui sont baptisés. Confirmés. Voilà des coloris dans lesquels beaucoup sont, ils se promènent d'église en église. Toutes choses ne concourent qu'au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont reçu Christ et qui ont la certitude du Saint-Esprit, Romains 8:16, que eux-là, ils sont inscrits dans le livre de vie. Ceux-là, quel que soit ce qui arrive, ils ne voient pas derrière ce qui arrive que Dieu permet dans leur vie comme un échec. Ils ne voient pas ça comme un. Ça peut les terrasser, mais ils voient ça comme un enseignement. Je parle à quelqu'un. Ne réponds pas pour quelqu'un à côté de toi, réponds pour toi-même. Et puis il ne faut pas répondre pour quelqu'un. C'est pourquoi même si je suis à terre, je crois que je ne suis pas avec lui. Le chrétien peut être à terre. Le chrétien, la Bible dit que le malheur atteint très souvent le juste. Apparemment, mais quand on voit que quelqu'un est attaqué constamment, on a l'impression que c'est parce qu'il est maudit. C'est vrai ou bien c'est faux? Répondez-moi. Et celui-même qui dit c'est vrai, peut-être même c'est à toi que tu penses comme ça. Mais on peut penser comme ça de toi. On dit mais toujours c'est toi qui es attaqué. Tu es attaqué. Il y a des gens qui vont dire ça de toi. Toi toujours on prie pour toi. Il n'y a pas de ceux qui disent qu'ils sont possédés, ils sont dans ceux-là, ils ont leurs problèmes, ils ne sont pas convertis. Je parle de ceux qui sont attaqués, oppressés par Satan. Ceux qui sont éprouvés. Une situation qui perdure. Une maladie qui perdure. Une situation qui ne veut pas se régler. Quand on regarde ta situation, on se demande si toi là, tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Les gens même vont douter de toi. Ils vont dire soit celui-là, peut-être qu'il n'est pas fidèle dans les dîmes. Peut-être qu'il lui là, il va commettre péché en secret. Est-ce que la femme mariée là même est fidèle? Parce que moi, mon Dieu que j'adore, tu ne peux pas craindre Dieu, me sanctifier, demeurer dans la sainteté et ne pas faire enfant. Je ne crois pas. Ils vont dire ça de toi. J'ai dit ma soeur, pour toi là, dis-moi un peu. C'est que comment tu t'es marié, mais que ton mari te frappe toujours? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Et pourtant, c'est vrai que tu ne connaissais pas suffisamment Dieu, mais Dieu t'a convaincu que c'est ton mari qui est là. Mais lui aussi, il ne m'a pas de te corriger. Il te frappe. Tu as cassé les côtes. Donc toi-même, souvent, tu doutes. La femme aussi, qu'on dit c'est ta femme là, toi qui es homme là, tu te poses une question. Parce qu'elle est bizarre de chez les bizarres. Femme bizarreuse.
ou bien je me suis trompé. Lis la suite. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard. C'est à votre égard. La volonté de Dieu. La volonté de qui? De Dieu. Des sorciers. C'est les sorciers qui sont derrière moi. Ouais, pas quand vous... Et c'est ce qui montre l'état spirituel de plusieurs personnes. C'est pourquoi quand vous marchez la faites tentation, à un certain moment, c'est pas avec tout le monde qu'il faut marcher dans la foi. Parce que celui avec qui tu marches là va influencer, va impacter ta vie. La Bible dit ici, nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu qui est révélée à travers ses commandements. Ces commandements nous révèlent que nous devons faire quoi? Nous sanctifier. Ce que Dieu veut, notre sanctification. Nous allons parler ici encore de ce que Dieu veut, c'est de le bénir en tout temps. Mais quand la situation, mais honnêtement, quels sont ceux qui ont la force de bénir Dieu? On vient de t'arracher 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. On te chiffre, on t'arrache. Où est la volonté de Dieu dans ça? Tu dis que tu partais payer scolarité, tu partais payer ton loyer, tu partais pour le travail, tu partais pour un commerce. On t'arrête ça. Honnêtement, là où tu es, ce qui t'attend, c'est de maudire Dieu, dit Dieu. Donc, regarde. L'argent, là, il a enlevé la dîme qui était donnée. Ou bien c'est le pasteur qui est maudit, l'église est maudite, ou bien Dieu n'est plus. Parce que moi, je ne comprends pas. Homme de Dieu, il va voir quelqu'un d'autre. Il dit, homme de Dieu, c'est une question quoi? Tu as dit, je suis dans une église. Est-ce que c'est normal, c'est la volonté de Dieu que je paye ma dîme et je m'en vais comme ça pour aller payer la scolarité de mon fils, ou bien aller payer mes marchandises et on me frappe, on m'arrache l'argent. Ça dit, explique-moi un peu. Il dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Où tu allais payer dîme? Il dit, ça y est dans une église. Mais l'église est percée, Dieu n'est pas là-bas. Tiens, je comprends maintenant. Je comprends, je jette mon argent dans l'eau. C'est une église qui est percée. Viens voir, les gens vont recueillir tout pour te donner. On peut te redonner tout tes dîmes. Ce que je dis là, je suis sincère. Vous savez, quand vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez vous perdre. Parce que ce qu'on a mis dans ta tête avec ton âge là, ça veut dire quand tu suis Dieu correctement, tu marches comme sur les œufs concentrés. Tu ne connaîtras aucune attaque. Et il y a une attaque qui arrive, Dieu va te révéler que quelqu'un veut te gifler, n'emprunte pas ce chemin. Quelqu'un veut te tacler. Quelqu'un veut... Il peut avoir l'accident. Dieu peut permettre ça. Et c'est pourquoi il permet. Tu es fidèle. Et puis Dieu peut permettre que tes fiançailles soient brisées. Dieu, il peut permettre ça. Je vous ai tout enseigné ici. Il y a ça encore. Et si mes fiançailles sont brisées, qui va me prendre? Mais celui qui va te prendre, il arrive. À 3 jours du mariage, celui qui veut de toi là, il veut plus de toi. La Bible dit en toutes ces choses, lève tes mains. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Certain que ce que Dieu dit dedans est vrai, que bénir Dieu en tout temps. C'est bon de chanter comme ça, mais la vérité quand ça vient, soyons honnêtes, moi je parle en tant qu'être humain, quand la vérité là se révèle à nous, c'est pas toujours on dit Bible est vrai. On est ensemble là? Dieu dit ces choses pour que notre foi soit soutenue. Il ne vous raconte pas les choses dans les airs, il vous raconte les choses pratiques. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi vous dites? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ pour vous. 1 Jean chapitre 2, disons ça, 1 Jean. Et puis on va terminer. Et puis nous allons voir le message de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Comment la volonté de Dieu est exprimée par son commandement, par sa parole. Allons-y très vite. 1 Jean 2, allons-y vite. Oui. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Oui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et qui est-ce qui fait la volonté de Dieu? Un peu plus loin. Il dit n'aimez plus le monde. Donc ne pas aimer le monde, c'est faire la volonté de Dieu. Ne pas s'attacher au monde, c'est faire la volonté. Regarde.
regarde ici. Les ongles. Il y a vu une dame la dernière fois sur les réseaux sociaux. Ses ongles font près de 50 cm. Quand je parle, regardez-moi ici d'abord avant d'écrire. Si tu veux t'attacher au monde, regarde, on ne t'a pas empêché de ne pas te faire belle. Fais-toi belle, fais-toi coquette, fais-toi bien. Sois tendance, si tu veux. Mais à la fin, si tu suis l'esprit du monde, l'esprit moral du monde, tu risques de perdre ton âme. Parce que tu vois, à un certain moment, c'est comme si quelque chose te manquait. Ils vont mettre fossile. J'ai vu une dame chrétienne à un fossile la dernière fois. J'ai eu pitié pour son âme. Non, ça m'a fait pitié. Chrétienne évangélique. Est-ce que, regardez-moi sincèrement devant Dieu que je sais, vous êtes obligé de mettre fossile? Vous faites honte. Vous faites honte. Tu es obligé de tout mettre. Faux cheveux, tu mets, on ne parle pas. Fausses fesses, tu mets, on ne parle pas. Faux seins, tu mets. Tout, à la fin, sur toi, tout est faux. Ça, en fait, je ne peux pas rire pour ça. Ce n'est pas un débat. Tout est faux. Tu fais honte. Ailleurs, quand on dit ça, on dit, viens pas à l'église. Ne viens plus ici. Je bénirai le ciel. Ne cherche pas des morts. Je vais t'éduquer. Habille-toi, mais ne sois pas faux jusqu'à la dernière minute. Mais à la fin, tu suis le monde aveuglement. Il y a une mot qui est arrivée, il y a une tendance qui est arrivée là. Il faut que je me mette dans ça. Il faut que je me mette dans ça. Mais ils ont coupé la dernière fois. Va couper pour toi. Ils vont couper oreille un jour. Païen, tu ne sais pas où ils s'en vont. Non, fais-toi belle, mais il ne faut pas imiter aveuglement les païens. Il y a des mamans ici même qui savent ce que je suis en train de dire. Tu vas aller porter boucle d'oreille qui est comme ça. Bango. On sait pas même quand ça est sur ton épaule ici. On dirait cerceau. Boucle d'oreille là, quand tu portes, où est-ce qu'il y a péché dedans? C'est péché. Tout ce qu'on fait là, où est-ce qu'il y a? Tu veux porter pendant. Tout ce que tu veux faire, fais. La Bible a dit tout est. Tout est. Est-ce que tout est? Habillez-vous de façon sobre, jolie, tendance propre. Ce que je dis là, c'est vrai ou bien c'est faux? Monsieur m'a dit la dernière fois, non, c'est quand il est porté. Est-ce que foulard là c'est obligé? Foulard n'en va pas au ciel. Mais souvent ce que je dis là, souvent ça t'arrête. Tes cheveux mèchent là, c'est un moment ça sent. Ça vous savez ça? C'est pas révélation, c'est pas un débat. Mèche là, à un certain moment ça sent. Les mamans là savent ça. Donc si on te dit un foulard, c'est pour ton salut. Mèche là, souvent ça sent. Là, les gens n'ont pas la foi de vous dire ça. Quand il va dire ça, tu vas lui tourner le dos. C'est ça, il a peur. Donc, laisse ça. Il prend tout au dos, il encaisse ça. Et ça l'enrhume. Donc, mèche là, souvent va laver, faire tout, prendre. Quand tu aimes les belles choses, mais entretiens aussi. Ça aussi, c'est vrai, mais c'est faux. N'aime-moi point le monde. Le monde là va passer. Voilà ce que nous étions en train de voir. Nous avons vu la volonté souveraine et la volonté de Dieu révélée par sa parole. Maintenant, voyons le message du jour. Tournez tout ça, voyons le message du jour. L'opposition, malgré l'ordre divin en action, ce que nous avons vu dimanche. Voyons la suite pratique ce soir. Nous avons vu ici, en Exode chapitre 17, à Malek, d'abord voyons le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du dessert de Sine selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Je t'ai en train de dire depuis dimanche, selon l'esprit de l'Éternel et l'ordre que le Seigneur m'a donné, que nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. Dieu peut commander des choses, Dieu peut ordonner des choses, Dieu peut décanter, il peut ouvrir une porte pour toi. Pour que tu entres, pour entrer dans ta destinée. Mais pendant que tu te lèves pour obéir à l'ordre de Dieu,
Satan va envoyer une opposition devant toi. Pendant que tu es sur le point d'obéir à l'ordre de Dieu, d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, pour ta maison, pour le service de Dieu, Satan va mettre une opposition. C'est ce que le Saint-Esprit m'a convaincu de vous expliquer pendant tout ce mois, jusqu'en mois de février. Donc ce n'est pas parce que les choses se compliquent que Dieu n'est pas avec toi et que tu n'es pas dans sa volonté. Nous avons compris ce que c'est que la volonté révélée dans sa parole, la volonté souveraine, mais en même temps, il faut comprendre, il a ordonné aux enfants d'Israël de faire quoi? D'aller dans la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont tout traversé, ils sont arrivés dans le désert. Arrivés quelque part, c'est Dieu qui a ordonné à ce qu'ils passent là où ils sont allés passer. Regarde, Dieu va te commander de faire certaines choses, mais ce qui a choqué plus d'une personne, ouais, parce que regardez ici, je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a révélé et ça m'a bouleversé. Ce que Satan cherche à faire, dans un premier temps, ce n'est pas de te tuer, mais c'est de t'amener, il te pousse. Je vous ai dit, Dieu dirige, Satan pousse. Satan veut te pousser à douter de la bonté de l'Éternel à ton sujet. Si Satan a eu ça, là où tu es là, c'est ton vie qui est là maintenant. C'est-à-dire que tu es dans la maison de Dieu, mais tu ne crois plus à la bonté de l'Éternel à ton sujet. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il va t'amener à douter de l'amour de Dieu. Tu vas penser que c'est en faisant ça et ça que tu seras agréé. Tu cherches maintenant à ce que Dieu, par tes faits et gestes charnels, tu aies l'approbation de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'approbation de Dieu. Tu es déjà approuvé par Dieu. On ne sert pas Dieu pour être approuvé. C'est parce qu'on est sauvé, approuvé qu'on sert le Seigneur. Cela devrait te réjouir le cœur. Amen. Tu ne peux pas chercher à connaître, à avoir l'approbation. Tu es déjà approuvé. Pourquoi tu es approuvé? Pas à cause de ta justice, mais à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui fait ta justice. C'est pour ça que vous avez dans la révélation dans Zacharie chapitre 3, si vous avez lu cette histoire une fois, Dieu a vu Josué, pas Josué de Moïse là, Josué habillé dans des habits bizarres, de souillure. Et il a dit, il faut qu'on lui ôte cet habit. Vous comprenez? Et c'est très important, frère. Le diable, il est rusé. S'il ne peut pas te tuer, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas t'empêcher de faire quelque chose, il va venir dans ton cœur. Je suis en train de préparer un message sur ça, sur les ruses et les tactiques pratiques de Satan contre le cœur de l'homme. C'est-à-dire ce que Satan fait dans ton cœur. Si tu veux révéler ça à quelqu'un, il va dire que tu n'es pas converti. Ce qu'il veut mettre en toi. Il va te pousser à douter de l'amour de Dieu et de la bonté de Dieu. C'est-à-dire tu es là, tu chantes, mais tu ne crois pas que Dieu t'aime. Tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Tu ne crois pas que Dieu puisse t'aimer encore aujourd'hui. Parce que tu te dis que peut-être, c'est pas que tu n'as pas encore fait certaines choses qui ne t'aiment pas. Non, ça c'est Satan qui t'a mis ça dans le cœur. Et ça, si tu fais ça, que tu as avalé ça, tu es fini. Enlève ça de ton cœur ce soir. Amen. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu t'approuve. Il t'a déjà approuvé. Amen. Le fait que tu aies le sang de Christ sur toi, tu es dans l'approbation de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce soir, réjouis-vous. C'est pourquoi l'apôtre dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Vous savez que le cœur qui se réjouit, c'est un cœur vainqueur. Amen. Regardez très bien. Je ne sais pas si je ne dis pas ça ce soir, c'est une parole forte que je vous donne ce soir. Je ne dis pas ça pour que tu cours, tu allais rentrer dans ce ministère. Mais regardez, Satan peut attaquer tout le monde. Mais pour aller terrasser un chantre, il parle de ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Quand Satan peut faire ça, mais quand il tombe sur un chantre dont le cœur est dédié à l'Éternel, c'est lui-même premier qui fuit. Parce que le chantre là, ce qu'il a comme âme, c'est de lever l'Éternel. Regardez un véritable chanteur, on dit il a le palu, mais il est en train de chanter les cantiques. Satan n'aime pas ça. Satan aurait voulu que tu doutes. Et que tu trembles, tu dis Seigneur, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait véritable chant consacré.
Même dans la douleur. Je lève les yeux vers les monts. Dans la douleur, la diable dit lui là, oh, tais-toi, tais-toi. Il n'a pas l'appétit, mais il loue l'Éternel. Chante. Regardez combien de chants ici qui peuvent, si Satan tombe sur ce qu'ils peuvent faire avec prière, ce qu'ils peuvent faire avec tous les autres, il ne peut pas faire ça avec les chants. Lisez dans la Bible. Les gens sont en train de dire qu'il faut aller devenir chanteur. Non. Il y a des gens ce soir là, ils disent, ah, parce que je rentre dans la couronne. C'est toi ce Satan terrassé là. C'est ton corps qui est rentré, ton cœur n'est pas rentré. C'est pourquoi, regardez, les chantres de l'Éternel triomphent toujours. Vérifiez. Non, ce n'est pas un débat. Vérifiez. Ils peuvent trimer, parce que ce n'est pas quand on a mis lui sur sa tête. Il y a des gens qui sont consacrés, chantent depuis des années, avant même qu'on les reconnaisse. Leur cœur est un lieu d'adoration. Oh, le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi, Paul dit, la joie du Seigneur est ma force. Regardez tous les gens, ils ne termineront pas, s'ils n'ont pas dévié, aucun ne terminera dans la confusion. Il n'y en a pas. Eux tous seront un témoignage. C'est pourquoi si tu es chant de l'Éternel et que tu es adorateur de Dieu, garde ton cœur pur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Voyez frère, Dieu parla aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur donne un ordre. Je suis en train de révéler que quel que soit l'ordre donné, le commandement que Dieu a donné, Dieu t'a ordonné pour ce travail, ordonné pour ce foyer, ordonné pour ce ministère, ordonné. Pendant que tu te mets en route pour aller servir Dieu, pour aller obéir à Dieu, tu es surpris parce que Dieu t'a pas dit ça quand il t'envoyait. Tu es surpris que voilà quelqu'un qui te parle le chemin. Amalek! Tout le monde fut devant Israël. Le seul peuple qui vient se planter devant Israël pour dire, regarde, les gens ont peur de toi parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Moi, je te connais. Amalek dans la Bible, c'est l'image, pas d'un démon, de Satan lui-même. Je veux te dire ce soir, quand l'Éternel Dieu ordonnera à ce que tu ailles pour entrer dans ta destinée, le monsieur qui va se présenter, ce ne sera plus le démon. Satan va venir sous une autre forme. Il va dire qu'il ne craint pas. Satan est le seul qui ne craint pas la puissance de Dieu. Il ne craint pas la présence de Dieu. Je vais vous montrer ça ce soir. Donc à la fin, tu es là, tu te dis, Seigneur, c'est toi ou bien c'est pas toi, Seigneur? Seigneur dit, va, c'est moi. Il dit, mais tu ne m'as pas dit que lui, il allait sortir devant moi. Il dit, je t'ai dit, il faut avancer. Par lui, le Seigneur, il ne parle pas de certaines personnes. Amalek sort devant Israël et lui parle du chemin. C'est le seul combat dans la Bible où Moïse est obligé de rentrer en scène. Regarde, Amalek, c'est Satan en chair, en os. C'est lui-même. Il n'envoie pas un démon. Je t'annonce ici ce soir que quand tu seras sur le point, en quelques secondes, de mettre ton pied dans ton miracle, c'est là qu'il apparaît. D'abord pour révéler que ce miracle et la chose dans laquelle tu rentres vient de l'Éternel. Il a ordonné aux enfants d'Israël de camper dans cet endroit. C'est Dieu qui leur a dit. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de Moïse. Moïse a eu l'instruction claire et tangible. Tu as eu la révélation pour le foyer, la révélation pour ce travail, la révélation pour ce contrat. Tu as eu la révélation claire. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas certain de ce qu'il s'en va faire. Et puis il a des amis. Parce qu'il y a des amis qui sont dus au péché et au manque de volonté. Je parle de quelqu'un qui a reçu l'ordre de Dieu et il veut rentrer et il veut obéir à l'ordre. Il arrive là, il ne va plus l'escalier. Or, c'est sur ça, il va déposer son pied. Il dit, mais Seigneur, mais tu m'as dit que tu m'as donné le marché. D'où vient que ces gens-là viennent entourer? D'où vient, pourquoi ce cafouillage? Mais ce cafouillage-là, c'est prévu dans l'imprévu. Et quand il ne se passe ça,
la colère commence à monter dans ton cœur. Cette fois-ci, c'est contre Dieu. Tu dis, mais Dieu, tu m'as parlé, mais tu ne m'as pas dit tout Dieu. La bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Tu vas citer les versets. Dieu est là, il te suit. Il ne répondra pas. Amalek, si Dieu a terrorisé l'Égypte, mais comment Amalek peut se tenir devant? Regarde, il y a des choses quand tu regardes, il y a quelque temps en arrière, ces choses ont fui par la puissance de Dieu. Mais tu te demandes comment lui a pu se présenter devant moi. Et c'est lui qui me bat le chemin. Je parle à quelqu'un ce soir. Au moment où tu t'apprêtes à témoigner, on vient de déceler, il y a une boule là qui est en bas de ton nombril. L'argent que tu veux prendre pour faire ça, ça va servir à l'opération. Or, ce que tu veux faire là, devrait t'ouvrir des portes. Tu dois mettre ça dans l'opération. Ensuite, tu mets dans l'opération, c'est un prêt qui a pris. Tu ne sais plus. Tu dis, Seigneur, on dit tes voix sont insondables, mais là où tu m'amènes là, honnêtement, si tu me dis rien, je ne comprends plus rien. Là maintenant, tu pries les yeux ouverts, tu ne fais plus les yeux remplis. Et Seigneur, parce que, regarde, j'ai prié, les paroles ont été sur tu m'as donné un songe, une vision et une prophétie claire, 3 choses concises, précises. Alors là où maintenant je suis et ce qui est en train de se passer, là honnêtement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien parce que là, si tu me dis rien, parce que moi, écoute-moi, parce que tu ne peux pas me mettre dans la confusion. Dieu, non, c'est à Dieu que tu parles. On est passé par là. Calme-toi, parle doucement. On l'appelle Jéhovah. Dis Jéhovah. Dis Jéhovah. C'est lui le Tout-Puissant. Dieu, il m'a terrassé plusieurs fois. Maintenant, il me terrasse, il me lève. J'acclame pour lui. Il faut être fou à 7. On ne calcule pas à Dieu. C'est notre créateur, notre rédempteur, notre sauveur. On le suit. Paul a compris au soir de sa vie, il dit, je suis prisonnier de Jésus. Il dit, maintenant c'est maintenant tu as compris. On va marcher ensemble. Un prisonnier n'a pas de choix, n'a pas de volonté et n'a pas de parole. Tais-toi, avance. Il s'arrête, tu t'arrêtes. C'est à ce prix que tu connaîtras l'épanouissement. C'est pas tes projets que tu dois exposer. Même quand il t'arrive d'exposer, tu dis Seigneur, toutefois, que ta volonté soit faite. Mon mariage c'est pour ce samedi, mais Seigneur. Ça, je sais que vraiment, je ne connais pas quelqu'un qui va dire ça. Non, soyons sérieux. Seigneur, vraiment que le mariage tout se passe bien, mais dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas l'homme de ma vie. Tu peux dire ça. Et là où tu es là, tu as déjà pris les hommes, tu as enlevé tes bagages chez tes parents, autour, tu as lavé tout, tu as brûlé tous tes anciens amis. Donc parler de volonté de Dieu, et voilà que Dieu sort devant toi, il envoie quelqu'un et dit mon fils, il ne faut pas rentrer dans ce foyer. Et tu as les signes, les preuves. On sait le prophète. Il est sorti, il était célibataire. Il dit Alléluia, gloire, Alléluia, Seigneur, gloire, Alléluia, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Je m'en vais épouser une vierge. L'Éternel est sorti devant lui pour dire osez, osez. Il dit qui me parle, c'est moi l'Éternel. Va dans la rue, il y a une gente qui est là-bas. Va la prendre, c'est ta femme, c'est ta femme. Ça contredit la loi de Dieu. Tu as dit les prophètes ne prennent pas qu'un jour, ils prennent femme vieille. Comment toi Dieu, tu me dis d'aller prendre une femme qui est connue? Évangélique, suivons la Bible. Dieu, il dit si tu obéis, les gens ont échoué parce qu'ils lui ont choqué dans choqué. Oh, Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit si tu suis la Bible. Il dit si tu écoutes la voix. Vous voyez, la Bible est générale. La voix est spécifique. Amen. Tu peux suivre la Bible à la lettre et puis tu tombes dans tout. La voix doit sortir de la parole. La voix qui sort de la parole s'adresse à toi uniquement.
La Bible est générale, c'est la volonté générale de Dieu. Mais la voix s'adresse à toi. C'est pourquoi Paul marchait avec ses disciples-là, ils étaient au moins 15. Quand il est terrassé, il a entendu la voix. Les autres l'ont vu tomber, mais ils n'ont pas entendu la voix parce que la voix est spécifique, c'est individuel. Les gens disent, mais j'ai lu dans la Bible, je suis allé, j'ai échoué. Mais Dieu t'a jamais dit d'aller lire et puis d'aller faire. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Pourquoi mon peuple périt par manque de connaissances? J'ai su la Bible correctement. J'ai des gens. Regardez, les enfants d'Israël, Dieu leur donne l'ordre de passer par là. Là où ils passent selon la volonté parfaite de Dieu, c'est là qu'Amalek sort devant eux. Tu es en train de faire exactement ce que Dieu t'a commandé de faire, mais tu es surpris que pendant que tu es sur le point d'entrer, après tant d'années de souffrance, tu veux rentrer. Pourquoi? Amalek apparaît à Israël, pas dans n'importe quel endroit, mais c'est à Rephidim. Rephidim qui veut dire lieu de repos. Comment c'est dans le lieu de repos, au moment où tu vas te reposer de tes combats, des attaques, de toutes sortes de combats spirituels, c'est là que Satan sort. Tu dis cette année-là, Seigneur, j'ai rendu gloire au Seigneur. Je suis venu bénir le Seigneur, mes frères. Vous m'avez vu à l'église ici, j'ai souffert pendant des années, j'ai souffert dans mon foyer. On dit on ne souffre pas, j'ai souffert. Et c'est la même chose, j'ai souffert. Cette année, le Seigneur m'a donné le repos. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu témoignes net, tu finis net, on dit ton mari t'appelle. Tu vois 7 appels en absence. C'est ton fils aîné qui te dit, maman, papa est très fâché. 3 de tes sceaux sont dehors. Tes bagages là, tes 3 sont dehors. Tu viens de témoigner, tu peux plus repasser ici, dire, mes frères, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand il dit gloire à Dieu, répondez, gloire à Dieu. Je viens de témoigner tout de suite là. Satan a tout déménagé mon foyer. Mais c'est à Rephidim, au moment où les gens étaient dans le repos, ils ont dit à Moïse, tu es un homme de Dieu, tu es un prophète. Avant, on te critiquait, on ne comprenait pas la volonté. Quand l'homme est rassasié, c'est là qu'il qualifie son pasteur. Quand tu vois un chrétien de qualifier, il est rassasié, il ne faut pas l'écouter. L'homme de Dieu, on a bien, je reconnais, avant on ne comprenait pas, on a bien, je reconnais que Dieu avec toi, il est rassasié. Au moment où j'étais en train de dire ça à Moïse, il dit à Moïse, c'est quel Moïse là? C'est quel Moïse là? Il y a quelqu'un qui vient pour chanter, il dit non, c'est Amalek. Amalek là, ça veut dire quoi? C'est des guerriers. Guerriers dans quoi? Guerre encore. Ah! Est-ce qu'on s'est reposé? Mais c'est dans le repos quand tout est calme. Au moment où tu dis, je vais prendre un peu de temps pour bénir le Seigneur. C'est là où tu attends. Il y a des temps où tu n'as pas de repos. Frère, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que la parole ne peut pas s'adresser à un frère. C'est moi de lever tous les mains. Mais ce que je suis en train de dire là, ça concerne des mandatés. C'est la plus vérité. Ça peut pas. C'est vrai qu'on dirait c'est ton histoire. Mais la personne concernée est là. Dimanche après le message, j'ai reçu un homme de Dieu qui est venu devant lui, pasteur. Si je n'étais pas pasteur comme toi, j'allais dire tu es un sorcier. C'est mon histoire faite de loyer quand tu parlais là. Où tu as dit que mon loyer, opération, c'est mon histoire. Mon loyer, j'ai pris net. Le propriétaire vient de sortir. Et ma femme a été opérée. C'est mon histoire. Et mais est-ce que c'est ton histoire? Il dit, mais tu as tout dit. Comme si tu connaissais mon histoire. Mais Dieu connaît ton histoire. Amen. Frère, c'est la pure vérité. Ce que je viens vous dire, c'est ce que Dieu me dit de venir nous dire. Il ne va pas te raconter comment tu vas manger ou tu vas manger. Il est question de la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est-à-dire là où tu es assis là, ce dont tu as besoin, c'est ce qu'on est en train de te dire. Mais quand tu arrives à ce niveau, lève les mains, bénis le Seigneur. Sache que Dieu qui a permis qu'Amalek vienne, il sait comment il va faire. Moïse s'est levé, il est allé sur la montagne, il s'est assis, il a intercédé. Ça veut dire, ne t'arrête pas dans le combat, ne t'arrête pas dans l'intercession, ne t'arrête pas dans la louange, ne t'arrête pas dans le service de Dieu. Il n'y a pas un temps où tu as dit aujourd'hui,
là, en tout cas ces 3 mois-là, l'an passé, beaucoup jeûné. Beaucoup. J'ai maigri tous mes habits, mais cette année-là, au moins, j'ai me reposer. À Dieu, on ne dit pas ça. Il y a un monsieur qui a dit ça dans la Bible. Il a dit, mes greniers ont trop porté. Ma récolte a trop donné. Je vais mettre tout ça dans les greniers et je vais me... Quand il a dit repos là, net, en repos là, Dieu lui voit ça à chose. Revenir. Donc on a fait des mains me reposer. Je ne me voyais pas ici dans un repos. Il ne faut pas faire le repos là-bas prolongé. Quand le bonhomme l'a dit ça, Dieu lui a dit insensé. Ton grenier qui est rempli et puis tu ne peux plus travailler là. Je te prends. Regardez-moi ici. Il n'y aura pas de repos. Le repos viendra avec le repos lui-même. Jésus, c'est lui qui est le véritable repos. Le repos que tu peux avoir, c'est la paix intérieure. Mais dis que tu vas rester sans table. Ça n'existe pas. Tu peux faire une semaine. Tu ne vois plus les cercueils. Il dit Alléluia. Alléluia. C'est dernier temps, il ne sait pas faire. Il peut faire. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il peut faire. Ça en fait. C'est mon Dieu là qui fait ça. Pour que tu restes toujours attaché à l'éternel. Dieu, il veut qu'on reste attaché. Nous sommes ses enfants. Regardez les mamans même qui sont là. Maman n'a qu'à comme à un certain niveau quand il ne voit pas son enfant. Oh, l'enfant là, il est têtu. Mais quand maman fait au moins 6 mois n'a pas vu son enfant, les vraies mamans, c'est comment? Ton cœur n'est plus tranquille. Oh, l'enfant dont même tu parles, il ne t'aide plus. Il est à l'université. Mais tu as envie de le voir. C'est pourquoi Dieu dit si une mère peut abandonner, il ne parle pas de papa. Papa, lui, il y a longtemps, il peut abandonner. Mais papa n'a pas que nous tous on est ici, il n'a pas de garçon qui va dire mon cœur. C'est notre confession du peuple. Garçon, son cœur est dur. Il dit, il ne mange pas. Toi, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. On te met à la fin de mon mentir. C'est que comment tu fais? Celui qui lui donne à manger aujourd'hui, il va te connaître dans la maison. C'est à ta maman qui dit ça. Mais ta maman t'a gardé qui dit pas. C'est un quelqu'un, il n'est pas là quelqu'un. La maman a fait ça. Il était nagé à la mer. Mère veut me tuer. Ma propre maman là, c'est elle-même qui me signale chez mon papa. Ton fils là, il nage à la mer. Tu regardes ta maman quand tu l'as maudit dans ton cœur. Parce que mon papa lui il te dit c'est à 4h du matin avec tes familles. Et de l'heure. Donc tu dors là, tu ne dors pas bien. Tu aurais voulu qu'il te frappe et puis tu vas dormir. Mais il te dit je te frappe à 4h et puis je vais au travail. À 4h toi-même tu te réveilles. Je sais que ton temps est arrivé, le temps du jugement. J'ai jamais oublié ça. Ça fait que l'amour que tu as pour ton papa, là, soyons honnêtes, c'est pas comme pour ta maman. Maman qui t'a signalé là. Regarde ton foutu, sauce, viens dedans. Tu es assis là seul comme si tu fais pitié en fêlé. Regarde, toi tu vas me tuer. Ton repas est sur le fourneau. Quand c'est comme ça, tu dis tu ne manges pas. Mais tu n'as pas mangé depuis pas. C'est les femmes qui ont cœur dans ça. La grande soeur, quand elle dit elle ne mange pas, elle ne mange pas. Moi. Dieu même savait que j'allais gérer beaucoup après. C'est comme ça. Ne peux pas la tête. Je suis fâché. Les pieds ne mangent pas. Mange pas. Mais la première chose, tu soulèves pour mettre. Tu vois, c'est 2 peu de foutu. Tu fais. Tu soulèves sauce. Sauce qui belle. C'est à moi, c'est un problème. Tu soulèves tout ça. Tu sais comment te frapper. L'Éternel, son cœur est plus compatissant que le cœur de maman. Regarde, c'est pour ça que sois heureux. Tout ce qui arrive là, Dieu te laissera pas dans ce monde. Il te laisse, je suis certain, il ne te laissera pas. Amalek, tellement Dieu était fâché. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu dit qu'il va effacer la mémoire d'Amalek sous la terre. Il est comment à ce qu'Israël passe pour se reposer à Réphidim et qui vient, vous savez, ceux qui vous attaquent au moment où Dieu vous donne le repos, il sait ce qu'il va faire. Le problème est que toi tu veux faire étoile là-bas, mais toi ton retour là va faire quoi? Laisse Dieu régler ça.
Je peux vous dire quelque chose avant de partir. Je peux vous dire, vous n'allez pas fâcher. Regardez dans l'Apocalypse, on lit ça rapidement. Regardez dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 3 à 8. Ne doutez pas. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Quelqu'un dit ça, lisez ces deux passages, le pasteur. Apocalypse 1, 3 à 8, pardon, fais vite. Apocalypse 11, verset 3 à 8. Je donnerai à mes deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtu de sac pendant 1260 jours. Ça fait 3 ans et demi. Il s'agit d'Élie et de Moïse. Vous vous souvenez de l'histoire, non? Comment Élie, il est mort ou il n'est pas mort? Comment? Répondez-moi. Élie n'est pas mort, il a été enlevé au ciel. Moïse aussi est mort, mais on n'a pas vu sa tombe, on n'a pas vu son corps. Les deux là, Dieu va les faire revenir. Dieu. Quand Élie n'est pas mort, les gens, oh, si on pouvait être comme Élie, si on pouvait, vous savez, Dieu me lève la tête, je suis en train de rêver quelque chose. Oh Seigneur, je vais être comme Élie, oh, je vais être comme Élie. Frère, il faut préférer ta situation. Ne vis jamais pour quelqu'un qui est rentré dans quelque chose sans combat. Élie est monté au ciel dans son corps. À la fin des temps, Dieu va faire descendre Élie. Il dit, mais Dieu c'est pourquoi? Il dit, descends là. Moïse aussi dit, mais m'a tué, il était mort, il dit, je sais, il t'a donné la vie, c'est à toi. Ils s'en suivent. Les deux là vont revenir. Pendant 3 ans et demi, pendant la grande tribulation, quand l'église sera plus, quand il parle de l'église, il ne parle pas des bâtiments de dénomination. Je parle de ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Ils vont être enlevés. Quand ils seront enlevés, il va y avoir la grande tribulation sur la terre. Pendant 7 ans. Mais la première partie de l'année, les 3 ans et demi, il va avoir un certain semblant de paix. C'est là l'antéchrist. Je vais vous enseigner tout ça. J'ai enseigné il y a des années en arrière. Après les 3 ans et demi qui viennent en deuxième position, Élie et Moïse, Dieu va les envoyer. Quand c'est Dieu qui les envoie, c'est bon Dieu. Il les a fait descendre de sa propre main. Il les a envoyés sur terre. Mais ce qui va vous choquer, Satan va les tuer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut qu'on vous révèle. Comment est-ce que Satan peut se permettre d'aller attaquer les moines? Oui, il va vaincre les deux moines. Et qui a permis ça? C'est bon Dieu. Regarde, Dieu là, j'ai compris après 40 ans de foi chrétienne. C'est comme Soleil fait. Soleil. C'est pourquoi quand il fait ces choses-là, quand tu veux t'énerver, tu vas te décoffrer. Tout ce qu'il fait là, tu as 40 ans. C'est bien, petit là, il a compris. C'est dans ça que je suis actuellement. Bête, fou. Il envoie Élie. Et moi, il dit, si les gens peuvent faire des trucs, envoyer le feu. Élie, toi tu connais, il dit, oui, mais les gens ils connaissent. Les gens s'en fait sur la terre, il dit, oui, mais il ne sait pas qu'on va les tuer. Lui, tu vas voir. Et ça, pour lui, c'est pas la vie, parce qu'il ne comprend pas. Après les 10 000 offrandes que j'ai données, je ne comprends pas comment est-ce que mon entreprise est tombée. Mon entreprise est tombée jusqu'à tomber à ce point, je refuse. C'est pas le Dieu que je connais. Reste calme, il faut rester calme. Tes prophètes n'ont pas révélé ça. Lui, frère. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils se tiennent devant le Seigneur et le Seigneur les envoie. Continue. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. C'est tout le feu dans la bouche des deux là. Il faut sortir feu. Regarde, c'est quelle puissance qui n'est pas sur toi? La puissance du Saint-Esprit en toi. Mais ne sois pas surpris que Dieu va permettre un événement. Toi-même pour te casser. Et ceux qui sont autour de toi vont douter. Toi-même, tu vas douter que non. Il y avait cru que Dieu était à moi. Dieu est avec toi. Mais ça, les pasteurs ne vous révèlent pas ça. Il va perdre. C'est lui qui est derrière sa tête. Tu dis, ah, bon Dieu, c'est toi qui les envoie. Tu l'es. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ferment le ciel, il faut sortir faire de bouche. Afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Vas-y. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ils ont le pouvoir de changer l'eau. Qui fait ça? C'est Moïse. Qui a fait là? Élie. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Vas-y. Chaque fois qu'ils le voudront. Vas-y. Quand ils auront achevé leur témoin. Quoi ça? Quand ils auront Regarde, Dieu ne peut pas permettre
ce qui est en train de se permettre dans ta vie, dans ton foyer, quand tout n'est pas accompli. Quand ils seront accomplis tout, quand tu vois ce qui est infaisable se planter dans ta vie, dans ta maison, c'est que tout est accompli. On laisse quelqu'un qui est concerné par cette révélation. Quand tu verras ces choses s'établir là, lève tes yeux, tout est accompli. Qu'est-ce qui se passe? Quand il aura achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur... La bête qui monte de l'abîme, c'est Satan. Leur fera la guerre. Il leur fera la guerre. Mais si vous faites la guerre, il y a feu qui sort de votre bouche. Il y a puissance qui sort de votre bouche. Vous fermez ciel, vous fermez terre. C'est espèce qui sort de la mer là-bas, vous faites quoi? Leur fera la guerre, les vaincra. Les quoi? Les vaincra. Les quoi? Et les tuera. Les fera quoi là? Les vaincra. Il est? Tuera. Il est? Vaincra. Et puis il est? Tuera. Qui les a envoyés? Bon Dieu ou bien pas bon Dieu? Est-ce qu'ils ont commis adultère? Ils ont volé? Ils ont fait 419? Ils sont de brutaires? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais? Mais pourquoi bête qui monte de la terre de la Bible là fait guerre et il les tape, il les tue? Bien vous révélez ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Son précieux livre. On se lève. Toujours frère. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible. Ceux qui croient à la Bible chantent avec nous. Crois que nous sommes en train de comprendre que ce que l'Éternel a décrété, c'est ce qui s'accomplit sur terre. Tu peux ordonner, tu peux décréter, tu peux décider, tu peux être pleinement dans la vie d'un homme. Et Satan va s'opposer à cette personne. Satan va lui barrer le chemin. Pas parce qu'il est fort, mais parce que toi, Dieu, tu veux faire éclater ta gloire comme tu ne l'as jamais fait. Parce que plus la bataille est grande, plus la victoire est éclatante. Que chacun de nous comprenne, que tous ceux qui nous suivent dans le monde entier comprennent que quel que soit l'ordre que Dieu nous a donné, l'ordre que Dieu nous a intimé d'aller prêcher sa parole, imposer la volonté de Dieu dans notre famille, Seigneur, d'entrer dans un service, dans un travail, entrer dans un foyer, entrer dans une fonction quelconque. Seigneur, l'opposition sera danger. Et souvent cela nous perturbe et nous frustre. Nous sommes découragés parce que le but que Satan recherche, c'est que nous doutons de la bonté de Dieu à notre endroit. Nous doutons de l'amour de Dieu à notre égard, à cause de la maladie, à cause des attaques, à cause, Seigneur notre Dieu, du renvoi, des échecs et toutes sortes de choses. Mais ce soir, nous nous repentons tous. Mes frères, mes soeurs et moi, nous te demandons pardon. Pardon de ce que un temps fut où nous avons douté de la bonté de Dieu à notre égard. Nous avons douté de l'amour de Dieu. Nous avons pensé que par nos faits et gestes, nous allons gagner l'approbation de Dieu. Nous ne savions pas que nous étions déjà approuvés à cause du sang de Jésus. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir, avec la certitude que Satan s'élèvera quand Dieu ordonnera ce que nous rentrons dans notre destinée. Mais la finalité est que Dieu triomphera. J'ai dit la finalité est que Dieu triomphera.
Je dis la finalité est que Dieu aura le dernier mot dans notre vie. C'est pourquoi notre cœur est dans la sérénité. Notre cœur est dans la paix. Parce que nous savons que Dieu aura le dernier mot. À toi seul toute la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'Église dit Amen.